Allez, monsieur Rainville, je vais donner la parole tout de suite à Coralie Mollaret qui va vous poser quelques questions. Corentin aussi des questions pour vous. Mais Coralie démarre tout de suite avec la question politiquement coquine. Est-ce que vous y croyez encore, Je dois répondre en quoi? à votre avis? On Est-ce fait que les référence Nîmois y croient encore au maintien de Nîmes Olympique en Ligue 2? au maintien du Nîmes Olympique? Mathématiquement, c'est jouable. Tout est possible. J'ai déjà par le passé en mémoire les moins 8 points, il y a quelques années. Non, je crois que les dernières prestations de nos Nîmois sur le terrain sont encourageantes. Encore une fois, j'ai revu rapidement le match de samedi soir, puisque dans le même temps, j'étais à Sochaux. Ils méritaient le match nul. C'est indéniable. Tous ceux qui ont vu le match seront d'accord avec moi. Je crois qu'il y a encore 5 finales aux Costières. Annecy dans 15 jours, donc ils ont une période de trêve internationale pour se ressourcer, pour bien préparer Annecy. Et avec une victoire comme la dernière sur QRM, je pense qu'on peut entrevoir de jolis jours qui arrivent, d'autant plus que ça se resserre. Je crois que Laval, Valenciennes, Pau sont un peu dans le dur, donc c'est plus une danse 4 places. Oui, mais Nîmes a 5 points de retard désormais. Ils ont 5 points de retard. Sur le premier non relégable. Mais je crois qu'encore dans le football, la victoire est à 3 points. Donc ça peut aller très vite. Corentin et Abdel ont reçu Rani Assaf il y a quelque temps. Et ils se sont dit notamment que le stade était vide, il manquait des supporters. Aujourd'hui, il y a quand même une crise entre Rani Assaf et les supporters. Les joueurs, ils auraient peut-être bien besoin d'avoir du soutien. Est-ce que vous pouvez jouer le rôle de médiateur ou est-ce que le divorce est définitivement consommé? Alors, ne m'accordez pas trop d'importance et je vous en remercie. Je crois que le rôle de médiateur, je l'ai joué. C'était un petit peu la feuille de route qu'on s'était fixée avec le maire Jean-Paul Fournier. Dès qu'il m'a confié cette délégation-là, je crois que j'ai remis un petit peu d'ordre dans les relations qu'il avait avec la presse, dans un premier temps, avec les supporters dans un deuxième temps, puisque dans un passé très proche, ils étaient encore aux Costières, ils étaient encore aux Antonins. Malheureusement, il y a eu, je crois, contre Grenoble, des fumigènes, tout ça. Et vous savez que le président Assaf ne changera pas d'un iota sur ce domaine-là. Je crois qu'il est partagé également, et Nicolas Bénézé, que vous avez reçu la semaine dernière, et j'ai eu l'occasion de le voir encore ce matin, partage cet avis-là au niveau des supporters. Ils ne sont pas là pour cramer des fumigènes, puisque c'est interdit par la loi. Après, chacun en pense ce qu'il veut, mais il souhaiterait les joueurs, pour les avoir vus un petit peu. Est-ce que vous lui avez demandé, parce que Nicolas Bénézé n'a pas eu de succès, on l'a bien vu, M. Assaf n'avait pas l'air prêt à baisser les tarifs. Dernier match contre Quevilly, c'était la pire affluence de la saison, 1300 spectateurs. Vous parliez à chaque fois quand Nîmes s'est sauvé, il y avait une union sacrée. Est-ce que vous lui avez parlé à M. Assaf? Oui, j'ai eu l'occasion la semaine dernière, puisque le nouveau staff a instauré des déjeuners après le match. Donc j'ai l'occasion de m'entraîner entre midi et 2 aussi sur le site de la Bastide. Donc j'ai pris part à 2 déjeuners la semaine dernière, un avec le staff, un avec le président. Alors il m'a garanti une baisse de prix pour se caler sur le tarif de la Grinta. Alors je ne suis pas investigateur, je ne suis pas journaliste, mais je me suis quand même rendu sur la page et la billetterie de nos concurrents. Ouais. Et Pau, Valenciennes, Dijon, Niort sont des tarifs les mêmes qui sont appliqués à Nîmes Olympique. Donc on ne peut pas dire que Nîmes Olympique est plus cher. La billetterie de Dijon est plus chère. La billetterie de Pau est plus chère. Donc c'est les résultats. Donc il ne faut pas me parler aujourd'hui de prix. C'est 8 €. Il va s'afficher à 8 €, à 12 €, à 20 € dans la tribune d'honneur. Mais c'est les résultats qui font venir le monde. Et je crois que ça a été très justement dit. À partir du moment où Nîmes va gagner, les gens vont revenir. S'ils ne reviennent pas au stade, c'est qu'à mon sens, c'est pas qu'ils n'aiment pas que le président, c'est qu'ils n'aiment pas l'institution. Et moi, parce que je suis dans le football professionnel depuis 18 ans, je pose l'institution au-dessus de tout. Il y a quand même un gros clivage aujourd'hui entre les supporters, entre Rani Assaf. On a vu Rani Assaf sur le plateau, il répondait aux questions de Corentin. Corentin l'a demandé, mais ça vous fait pas quand même mal? Lui disait c'est normal. Est-ce qu'aujourd'hui c'est normal de voir sur le stade des Antonins Assaf dégage? Est-ce que c'est une situation normale dans le foot? Et malheureusement, alors c'est anormal d'avoir de tels propos, mais malheureusement, c'est ce qu'on voit régulièrement sur les terrains. Il y a 15 jours, j'étais sur Paris, je suis allé à Saint-Ouen parce que je voulais voir le Red Star, au stade Bauer. Et avec maintenant des Américains qui ont acheté le stade, qui font un super projet immobilier, les supporters, eux, étaient au stade. Alors avec des banderoles, c'est le président Haddad, il lui disait, prends ta retraite, dégage également, sauf que les supporters étaient au stade pour le dire. Et le stade Bauer était plein. Corentin.
Oui, on a une petite photo qui peut être intéressante pour faire réagir Monsieur Rainville. C'est les gladiators qui sont allés devant la mairie la semaine dernière avec cette banderole. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que vous sentez une part de responsabilité de la mairie et du coup de vous en tant qu'adjoint au sport ? Moi, je pense que ceux qui seront responsables, c'est ceux qui n'auront pas encouragé les Nîmes Olympiques, qui ne sont pas venus au stade. J'en discutais encore la semaine dernière avec le staff, et ils sont en phase avec moi. Le petit conseil des sages, Benoît Poulain, avec qui j'échange régulièrement, me dit de toute façon, on est les premiers responsables. Et moi, je lui ai dit, si vous descendez en national, les joueurs sont responsables, le staff sera responsable, le président sera responsable. Et ceux qui ne sont pas allés encourager Nîmes Olympique seront responsables. Parce qu'au-delà de tout, il y a l'institution. Et si on aime Nîmes Olympique, il faut qu'on aille au stade. 1300 personnes, c'était une honte. Moi, j'avais honte de voir une affluence qui record. Après, il y en a qui ne viennent pas parce qu'ils ont des interdictions de stade aussi. Hein. Là, c'est pour ça qu'il n'y a pas les gladiateurs. Je sais bien, mais encore une fois, pour échanger avec les joueurs qui sont les principaux acteurs, ils me disent, nous, on ne veut pas des gens qui viennent nous insulter ou cramer des fumigènes. Ils veulent des supporters qui sont derrière le groupe du Nîmes Olympique. J'ai une dernière question sur Nîmes Olympique. Et après, on donnera la parole aux sociétaires. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Alors, avec Ragny Assaf, dans le sens quand même où quand il est venu sur le plateau, il faisait preuve d'un manque d'empathie assez cruel. Il a même dit que Nicolas Bénézet, alors moi je ne connais pas trop dans le foot, mais j'écoute un peu ce que fait Corentin et aussi je vois ce que fait Abdel. Est-ce qu'à un moment donné, quand on se comporte comme ça, on peut espérer après avoir des résultats qui permettent de nous sauver les fesses de la Ligue 2 ? Ouais, je sais bien. Après que je sache, mais en toute honnêteté, c'est pas lui qui est sur le terrain. C'est pas lui qui est sur le terrain. C'est aussi du management. Ouais, bien sûr, c'est du management, c'est très important. Par contre, moi, ce que je trouve pas acceptable, et je lui ai dit entre quatre yeux aussi la semaine dernière, c'est qu'il n'y ait pas aujourd'hui une billetterie physique. Je lui ai dit, ce n'est pas normal. Alors, on parle de moyens de paiement, de liquidité, on n'a pas le droit de prendre de liquidité. Mais moi, je prends l'exemple tout simplement de mon papa qui a 70 ans, qui ne sait pas gérer un smartphone, et il ne peut pas se rendre au stade sur une billetterie physique. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Il doit faire des efforts, il doit aller un peu plus sur de l'empathie. Ah, il doit faire des efforts. Mais il sait, je suis le premier à lui avoir dit. En revanche, qu'on soit bien clair, c'est pas lui qui joue sur le terrain. Dans quelques instants, on va parler de la sobriété énergétique, Coralie. Mais d'abord, on donne la parole à nos sociétaires. Ils ont des questions pour vous aussi, Monsieur Rainville. Et juste avant, il y a un téléspectateur qui nous laisse un premier message pour vous, Monsieur Rainville. Alors, c'est Papy Hugues Bouiron. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il dit 2 petits déjeuners, c'est pas bon pour le régime, monsieur l'arbitre. Hein. Ouais, bon, c'était après 2 grosses séances et j'avais besoin de sucre. et les petits déjeuners sont équilibrés. Allez, Martine, votre question à notre invité. Je ne vais pas parler foot, j'étais là la semaine dernière. Je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est les filles qui jouent au basket, au hand et au football. Alors, c'est pas de la compétence mairie, j'en suis bien consciente, c'est pas la compétence agglo, j'en suis bien consciente parce qu'elle rayonne pas économiquement. Mais est-ce que, à votre niveau, Monsieur Rainville, et au niveau de la mairie, vous pouvez faire quelque chose pour les aider ? Je parle pas financièrement, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas d'argent pour elles, mais au moins pour... non, on veut pas leur donner d'argent, donc est-ce que vous pouvez les aider autrement ? Alors, il faut juste pas s'y méprendre. Si vous voulez bien monter le micro, Monsieur Rainville. Martine, pardonnez-moi, il faut pas confondre l'agglo et la ville de Nîmes. J'ai bien compris. Vraiment. Et j'aimerais qu'on rajoute également nos volleyeuses, de tir à l'arc, nos archers, et nos joueuses de tennis de table qui ont un match ce soir capital pour le maintien en première division. Moi, je crois qu'on a fait nos preuves sur ce domaine-là. On a maintenu toutes les subventions liées aux filles à l'euro près. Encore dernièrement, j'ai eu le président Maurice Niel par rapport au volleyball. On continue à les aider sur les infrastructures, parce qu'il n'y a pas que du numéraire. Il y a les infrastructures, il y a l'accompagnement, il y a les dirigeants, l'école de volley notamment. Oui, mais... Et puis dernièrement, les filles de Nîmes Métropole, j'ai mouillé le maillot pour elles, et elles nous ont remercié encore une fois, c'est de leur mettre à disposition le Stade des Costières pour leur match. Voilà, on essaie de leur trouver des créneaux. On leur a trouvé des créneaux en partenariat avec d'autres clubs résidents, notamment le MAS de Meng, notamment sur Marcel Roubière. Et elles jouent leurs 7 derniers matchs de la saison au Stade des Costières. On en parlera des filles de Non, mais la question de Martine, c'était surtout ce que vous pensiez de la décision de Nîmes Métropole d'arrêter les subventions au club féminin. Je pense que c'était surtout ça la question. Là, vous avez donné un exemple concret pour les filles du foot, mais vous avez forcément un regard là-dessus aussi, parce qu'on voit que les filles de Bouillargues, Coralie Levoix, tous les conseils communautaires sont là, Nîmes Basket, Nîmes Volley aussi. Disons que la polémique continue, et voilà, et vous avez forcément un avis là-dessus. Ce que dit Corentin, il y a aussi la mairie de Bouillargues qui a pris la décision d'accorder des avances
sur subvention, ils accordent une rallonge de 10 000 euros qui est remboursable juste pour les aider le temps que ils espèrent que cette situation bien sûr. Nous, au niveau des rallonges, au niveau de la subvention, même les filles du basket qui sont descendues depuis une division, on a maintenu même la subvention alors qu'elles sont plus au niveau du basket. Non, par rapport à l'agglo, c'est une redite. Il y a 6 ou 7 mois, j'étais venu sur votre plateau. Dès la décision de Nîmes Métropole de couper ces subventions, j'étais dans le bureau de M. Beaumelou et je lui ai exprimé mon désagrément par rapport à cette décision-là. On m'a expliqué que c'était de la loi. Moi, je suis arbitre de football. Il y a la loi, mais il y a l'esprit. Et s'il y a l'esprit de la règle où on peut essayer de faire bouger certaines lignes, j'en conviens. Aujourd'hui, c'est le football. Aujourd'hui, c'est le handball. C'est pas ceux qui ont le plus besoin d'argent puisqu'il y a des droits télé qui tombent. Aujourd'hui, c'est plus notre sport amateur qui en aurait besoin. C'est comme avec les mains. Des fois, il n'y a pas main. Des fois, il y a main. On ne sait pas. Oui, mais à ce niveau-là, il n'y a pas le décollé du corps ou pas. On ne sait pas. Allez, Jean-Baptiste, votre question à notre invité. Oui, sur un autre sujet, on va sortir un petit peu des sujets d'actualité, du foot, de ce qui a fait l'actualité politique à travers les subventions qui ont été coupées. J'aimerais avoir votre regard d'élu investi dans tout ce qui est tissu associatif, sportif. Quelle infrastructure, par exemple, vous aimeriez qu'on mette peut-être plus en avant à Nîmes, que vous connaissez, que le grand public peut-être ne connaît pas, mais qui serait intéressant de valoriser? Je sais pas, ça peut être un club de sport, de quartier, une infrastructure, un projet de ce type. Alors un projet de ce type, il y en a une d'envergure puisqu'on est sur la halle des sports et on se réjouit de pouvoir pour l'instant tenir les délais, livraison juin 2024 pour pouvoir réhéberger nos associations sportives qui sont actuellement sur le stade des Cossières, les faire basculer dans la halle des sports à l'été 2024 pour qu'elles puissent continuer à pratiquer dans un niveau supérieur parce que ce sera un outil de travail extraordinaire. Moi j'aimerais, parce qu'on était ce week-end avec mes collègues conseillers municipaux sur le terrain, et bien que je sois rentré très tard de Sochaux samedi, nous étions au badminton dès le dimanche matin qui a eu son label or, le second de l'Occitanie, c'est le 50e club de France, il faut le souligner. Et puis par la suite je me suis rendu sur la piste de BMX qu'on a en quelque sorte inauguré avec une manche d'Occitanie. Et ces sports-là, on a inauguré il n'y a pas longtemps le skatepark, c'est ces sports un peu émergents qui sont aujourd'hui le BMX discipline olympique. Et il faut qu'on aille aussi sur ces sports-là qui sont méconnus et on a envie de développer. Allez Coralie, quelques questions rapides. D'abord sur le plan de sobriété énergétique. Oui. Alors en parlant de sobriété, on peut parler d'aquatropique. D'ailleurs Abdel, vous étiez inscrit à Aquatropique. Exactement. Là, mais c'est fermé, ça va ouvrir. On espère que ça va ouvrir très vite. Voilà. Donc il y a des travaux de rénovation énergétique, on devait séparer les deux bassins. Ça doit rouvrir mi-mars. Où est-ce qu'on en est? Alors non, ça devait réouvrir mi-mars. On en est que je me suis rendu sur site vendredi dernier, avec le directeur des sports et la société SPL Agathe qui gère aussi ce site. On a eu un gros défaut électrique qui nous a entraîné quelques jours de fermeture en amont de ce qui était prévu pour nos travaux de bassin. Les dommages sont conséquents, vraiment. Donc la technicité, la complexité de cette réparation demande du temps, des pièces, de la maintenance. Donc aujourd'hui, nous, les travaux du bassin sont finis. D'accord. Le souci, c'est que pour tester notre tableau électrique, il faut mettre de l'eau. Donc il va falloir remplir le bassin pour pouvoir voir si tout fonctionne. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais... Et quand est-ce que ça va ouvrir? Parce qu'Abdel veut y aller. Oui. Alors, Abdel, c'est bientôt l'été, je dois aller sur la plage. Si vous voulez y aller, alors, il faut se préparer. juste la garantie que vous avez, Abdel, c'est que si vous êtes prélevé au mois, les prélèvements ont été arrêtés durant toute la durée. Si vous êtes abonné à l'année, vous serez reprolongé ou remboursé. Donc ça, c'est pas un souci à ce niveau-là. On croise les doigts. Si on arrive à tenir là ce qui nous a été un petit peu avancé, j'espère être en mesure de pouvoir réouvrir ce site pour les vacances du mois d'avril, donc aux alentours du 20 avril. Corentin, vous avez une question et après Coralie, une dernière question. Oui, en termes d'équipement sportif, un peu de manière générale sur la ville, notamment on sait qu'il y avait un peu des terrains ou des revêtements synthétiques qui devaient être refaits. Quels sont un peu les prochains équipements qui vont sortir de terre ou qui vont dans ces coups-là, on a parlé de la halle des sports, mais qui sont prévus dans les prochains mois. Ouais, on s'est réjoui d'essayer de maintenir... alors c'est vraiment notre vitesse on va dire de croisière, une livraison d'un synthétique par an. Il faut savoir qu'un synthétique, c'est entre 800 et 1 million d'euros. Donc on a livré au Mas de Meung Henri Noël, on a livré Gaston Dessus Saint-Césaire, Saint-Césaire. On est en train de travailler sur Chemin Bas, Pelatan. On va livrer Jean Bouin à compter du mois de juin et on croise les doigts.
On va livrer courant d'année 23, fin d'année 23, Kaufmann, le stade annexe en synthétique. On en parlera dans quelques minutes. Exactement. Coralie. Un mot peut-être sur la rénovation du Parnasse. Oui, ça vous tient à cœur. Ça devait être une grande aréna. Vous en aviez beaucoup parlé pendant la campagne Vous y êtes municipale. même presque plus attaché que David Tebib à cette rénovation du Parnasse. Je l'avais oublié, moi. Oui. Il y avait une inflation à l'époque de 15%, c'est pour ça que la mairie avait abandonné le projet. Mais du coup, est-ce qu'on en est ? Est-ce que vous avez quand même prévu quelques rénovations ? Même si ce n'est pas une aréna, l'USAM est quand même une équipe élite pour la ville. C'est une équipe élite et là, par contre, féliciter encore le travail qui est fait par David Tebib, toute son équipe. Je crois que j'ai encore déjeuné avec Amélie Butel à midi. Elle me disait que... Il faut arrêter de dire que tu déjeunes, parce que tu vas parce que les moments sont rares des salades, on optimise tous les moments. Et quand je l'ai vue ce midi-là, elle me disait qu'il y aurait encore une belle chambrée contre Cesson. Voilà, ils sortent d'une... Vous avez changé le parquet. Victoire. On a changé le parquet. La bonne nouvelle pour le Parnasse. On est en train même de rénover, je ne sais pas si ça a été livré, des bains de cryothérapie dans les vestiaires. On leur met à disposition des locaux. C'est mieux que les supplémentaires. poubelles qu'il y avait avant. Oui. Exactement, oui. Mais voilà, on est en train, vraiment, on colmate un peu les brèches sur ce Parnasse. Le coût des matières premières, l'énergie coûte très très cher. Là, on va être obligé jusqu'à la fin du mandat d'essayer simplement de mettre des rustines un peu à droite à gauche. Pour pouvoir... tout dernier mot. Oui, justement par rapport à la Halle des Sports, je crois que le coût initial pour la ville était autour de 12 millions. Est-ce que du coup, avec le contexte, la facture va s'élever ? Par exemple, le stade des Antonins, M. Assaf avait tablé 10 millions, au final il sera plus près de 11. Est-ce que c'est pareil pour vous ? Ça va augmenter ? Automatiquement, par rapport au coût des matières premières, automatiquement lié également à l'énergie. Et on est encore dans une phase de marché. Donc tous les marchés ne sont pas passés. On essaie de réunir une à une les associations pour qu'elles nous donnent leurs besoins, leurs attentes, parce que c'est elles, in fine, qui vont vivre dans ces locaux. Ce sont les experts, donc on leur demande un peu le matériel dont ils ont besoin, comment ils veulent un petit peu agencer leur salle. Donc voilà, certainement qu'on sera forcément sur un chiffre plus élevé. Merci beaucoup, Nicolas Renvelé, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos questions.